château. Et sur le château, vous m'avez montré encore autre chose que je n'avais jamais vu, c'est des escargots. Effectivement, le château, c'est le monument le plus filmé, le plus photographié dans le parc, et à chaque fois les gens ne se rendent pas compte qu'ils emmènent avec eux sur la pellicule des escargots, parce que notre château, c'est le château le plus féerique, le plus magique de tous les châteaux qui ont jamais été construits dans les 5 destinations Disney, et notre château fait quand même un hommage à la part belle, à la France et à l'architecture française quand même. Oui, vous m'avez montré d'ailleurs sur le toit les tuiles. Voilà, les tuiles qui font des losanges comme les toits des Hospices de Beaune, donc en Côte d'Or. Juste à côté, vous avez une grosse fleur de lys. Si vous regardez tout en haut, vous avez un gros vitrail allumé qui fait référence au château de la Loire. Quand le roi était dans le château, le vitrail est allumé. On a refait ça. Et donc, si on reprend notre histoire de tuiles qui font des losanges, là, on est en Bourgogne. Et en Bourgogne, qu'est-ce qu'il y a de très fameux en Bourgogne? C'est la gastronomie. Et qu'est-ce qu'il y a de très gastronomie Bourgogne? C'est les escargots. Et nos Imagineers américains n'étaient pas très friands des escargots dans leurs assiettes, donc ils se sont dit, pour les escargots, au lieu de les mettre dans notre assiette, on va les mettre sur le château. Et c'est pour ça que vous voyez ces escargots dorés qui montent. On les retrouve nulle part, ils n'ont pas été reproduits, ces escargots, dans aucun parc. Aucun parc, puisque notre château est unique. Alors que les deux autres châteaux, c'est les mêmes qui sont reproduits, mais les nôtres, c'est le plus animal, le plus végétal, parce que si vous faites attention, les piliers aussi, c'est des arbres. Donc notre château, c'est vraiment un château féerique. Et quand on entre dans le château, alors vous m'avez montré autre chose que j'avais jamais vu, c'est ce vitrail qui change en fait, qui se transforme. On est toujours dans la magie. Je vous ai dit, on est végétal, on est animal. Qu'est-ce que c'est? Une fleur et des colombes. En fait, là, en plus, on est dans l'histoire de la princesse Aurore. On est dans le château de la Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, le jour de son baptême, toutes les fées du royaume avaient été invitées. Et la première fée arrive pour faire son don. Elle s'appelle Flora et elle dit, je te fais le don de la beauté. Et symboliquement, ça se présente une rose magique. La deuxième petite fée apparaît, Pâquerette, elle dit, je te fais le don de pouvoir chanter aussi bien que les oiseaux, et les petits oiseaux apparaissent. Et donc c'est cette scène qu'on a reproduite avec la rose et les colombes. Les petites fées d'ailleurs qu'on retrouve après quand on monte l'escalier sur la tapisserie. Là, elles ont une autre mission. À côté des armures dont j'ai découvert qu'elles ronflaient. Un instant, j'ai cru que c'était moi qui vous embêtiez, mais pas du tout. Non, puisque nos petites fées, après avoir donné les dons à la princesse, elles veillent sur la princesse. Et le jour de son 16e anniversaire, la princesse tombe dans son fameux sommeil de mort. Et donc, pour s'assurer que tout le royaume va rester avec la princesse, les fées, endorment tout le royaume. Donc c'est ce qu'on voit sur la tapisserie d'Aubusson qui est derrière. Elles endorment tout le royaume, dont les hommes en armure qui sont de chaque côté. Et si vous écoutez les ronflements, ce n'est pas des ronflements anodins. En fait, vous avez deux ronflements. Dans les bouchées, ici. Des gens qui ne sont peut-être pas habitués à notre climat de Marne-la-Vallée, parce qu'ils sont peut-être américains, ils viennent de Californie, parce qu'en fait, vous avez un ronflement de Tony Baxter, qui était le directeur artistique pour Fantasyland à la construction. Et l'autre armure, c'est Don Lewis, qui est l'Imagineer qui était en charge de tous les effets sonores. Et donc, là, quand vous parliez de narcissisme, effectivement, c'est encore un petit joke. Mais c'est très américain, cette façon de mettre un peu les barres de soie, effectivement, mais que ça reste dans le thème, dans l'histoire. Comme ça, quand on passe, on entend un ronflement, on ne sait pas que c'est d'un Imagineer, ça ne sait rien. On le sait, on a une petite partie de l'histoire en plus pour nous.